Moi, si le président me le permet, je veux brièvement dire ce que j'avais dit à Boisbouvier. Et si le président le souhaite, qu'il demande à Boisbouvier de donner l'original de mon interview avec lui avant qu'il ne fasse les recoupages et les racolages. Alors vous allez écouter le tout parce que c'est extrêmement grave. Vous avez fait une déclaration d'1 heure, on coupe un petit morceau de 3 minutes, on vous présente et on dit voilà, c'est pas pour un Dieu. Et vous croyez à ça, ce n'est pas du tout sérieux. Donc, Monsieur le Président, qu'est-ce que j'avais posé comme problème? J'ai dit ceci à Boisbouvier, lorsque vous parcourez les frontières de la République démocratique Congo, toutes les frontières, il s'agit donc de faire le tour de nos frontières depuis la côte atlantique jusqu'à la côte atlantique. Et j'ai dit ceci à Boisbouvier, quand vous êtes à Matadi, il y a une frontière coloniale là-bas. Et on vous dit, là c'est le Bas-Congo d'Angola, et ici c'est le Bas-Congo de la RDC, et au milieu il y a une frontière. Mais une frontière sert à séparer deux choses qui sont distinctes. Quand vous mettez de l'eau dans un verre, il n'y aura jamais de frontière de séparation. Mais si vous mettez de l'eau et de l'huile, il va y avoir une frontière de séparation parce que vous avez affaire à deux choses distinctes. Alors, un peuple, il paraît que vous êtes tous des chrétiens, des croyants, un peuple créé par Dieu pour vivre dans l'unité, on met une frontière qui la sépare. J'ai dit à Boisbouvier, déplaçons-nous et allons à Kahemba, le dossier Kahemba. Là-bas, vous verrez qu'on va vous parler des Tchokwe d'Angola et des Tchokwe de la RDC. Mais qui divise les Tchokwe à une frontière coloniale? J'ai dit, déplaçons-nous, M. Boisbouvier, et arrivons à Dilolo. À Dilolo, on va vous parler des Lunda d'Angola et des Lunda de la RDC. Nous nous sommes déplacés et nous sommes arrivés dans la région des Grands Lacs. J'ai dit là-bas, vous allez trouver des Nilotiques au Rwanda, oui, au Burundi, nos frères Bantous, les Bantous, comment on s'appelle au Rwanda, les Bantous du Rwanda, nos frères Hutus, qui sont de part et d'autre de la frontière coloniale. J'ai dit à Boisbouvier que le grand chef coutumier Nandé ne s'embarrasse pas des frontières coloniales parce que souvent il va du côté de l'Ouganda pour trancher la palabre africaine qui concerne sa communauté. J'ai continué le long de la frontière et je suis arrivé, je lui ai parlé qu'ici, vous avez des Ngwandi de Yakoma et des Ngwandi de Centrafrique. Mais qui les a séparés? J'ai dit la frontière coloniale. Je suis arrivé dans Bandaka, j'ai dit, il y a des Mongos du côté de la RDC, des Mongos du côté du Congo-Brazzaville. Mais qui a séparé cette même? J'ai dit, eh bien, c'est une frontière coloniale. Nous sommes arrivés à Kinshasa, j'ai dit, les Batékés sont d'origine Congo, il y a des Batékés à Kinshasa et des Batékés au Congo-Brazzaville. Il y a des Manianga au territoire Manianga et des Manianga du côté du Congo-Brazzaville. Il y a des Bayombe du côté de la RDC et des Bayombe du côté du Congo-Brazzaville. Monsieur le Président, honorables députés, quand la frontière coloniale était passée dans le Manianga, il est arrivé dans un village appelé Kindamba, et cette frontière a traversé un cimetière, de telle manière que la frontière est passée au milieu, la tête du chef coutumier de ce pays était placée du côté du Congo-Brazzaville. Allez-y. Monsieur le Président, non, poursuivez. Donc, voyez, Savorien de Brazza, je vais répéter, Savorien de Brazza, un Italien naturalisé français, et Henri Morton Stanley s'est dû disputer la terre du Congo. Ils ont commencé ici, ils allaient tracer une frontière. Ah, ici c'est la France, là c'est la Belgique, là c'est la France. On arrive dans une certaine localité, la frontière arrive dans un cimetière. Et elle passe au milieu d'un tombeau dont la tête du chef coutumier se trouve du côté du Congo-Brazzaville et le reste de son corps
du côté de la RDC. Alors j'ai dit à Boisbouvier que ça c'était les frontières Tout ça toujours externes. avec Boisbouvier. C'est très grave. Mais à l'intérieur, j'avais dit ceci à Boisbouvier, entrons maintenant à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Les connaissances à ma disposition me disent que le Moulou-Badi Katanga et le Moulou-Badi Kasaï sont un même peuple. Avant les frontières coloniales, leur pays était un. Et quand la Belgique a fabriqué ces provinces, elle a tracé une frontière coloniale qui a séparé le Katanga du Kasaï. Et à cause de cette frontière coloniale, les Kasaïens sont chassés au Katanga, malmenés à cause d'une frontière coloniale. Alors j'ai dit ceci à Boisbouvier, nous qui sommes aux frontières, mais quand nous voulons aller poser des gerbes et des fleurs à nos ancêtres, tantôt les pieds d'un côté, les jambes de l'autre côté, nos frères Balouba, quand ils vont dans leur Katanga natal, puisque c'est le pays de leurs ancêtres, les Kasaïens, on les chasse. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Mais à l'image de l'espace Schengen, mettons dehors toutes ces frontières. Créons un espace Schengen à l'étendue de l'Afrique centrale où il y aurait libre circulation de biens et de personnes, où il y aurait un passeport unique. Autrefois, quand j'étais chef du laboratoire de bactériologie à l'Institut de médecine tropicale, j'avais un ami nandé qui s'appelle Kangeneti. Comment? Et autrefois, Kangeneti est venu me voir dans mon bureau, et ensemble avec lui, parce qu'il partageait mes idées, on disait... Mais honorable demande d'Assem, c'est important, monsieur le président. Pourquoi vous vous adressez à moi? Adressez-vous à la plénière. Il faut convaincre la plénière, mon frère. Donc, on dirait que vous me cherchez des problèmes. Attendez. Puisque depuis que l'honorable me regarde, je commence à avoir sommeil. Il faut regarder les députés aussi. Okay. J'ai compris, monsieur le président. Comme ça, ils vont dormir un peu. J'ai compris, monsieur le président. Oui, on commence à avoir sommeil. Et j'ai dit, causant dans mon bureau, j'ai dit à mon ami Kangeneti, c'est un Ande du Nord Kivu, j'ai dit, mon cher, si on arrive à matérialiser notre projet, nous construisons un chemin de fer qui va de Libreville jusqu'à Dar es Salaam, sans frontières. Alors on circule. Chemin de fer d'où jusqu'où? Qui allait de Libreville jusqu'à Dar es Salaam. Parce que ça devient un d'espace Schengen au niveau de l'Afrique centrale. Donc, monsieur le président, si Boisbouvier n'a pas fait de montage, ce que j'avais fait à cette conférence devait pouvoir intéresser tout le monde. Monsieur le Président, il y a un article que j'oublie, je crois l'article 120 quelque chose, on n'aura qu'à chercher, qui dit que la République démocratique du Congo, dans le cadre de l'Union africaine, est capable de céder une partie d'eux. Donc d'un côté, on vante l'espace Schengen, quand on met tout ça en application en Afrique centrale, on trouve qu'il y a un problème, ce n'est pas du tout sérieux. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames, messieurs, allez au Kasaï, au Bandundu, à l'Équateur, à l'Oriental, en Ituri, au Congo central, au Kivu, au Katanga, au Maniema, et vous allez le constater que la population est soumise à des tracasseries policières de toutes sortes, dues au mauvais salaire des policiers et des militaires qui sont abandonnés à leur triste sort. L'État a des droits et des devoirs, et un État qui ne remplit pas ses devoirs vis-à-vis de sa population perd ses droits devant celle-ci, ayant perdu la confiance du peuple. Partout au Congo central, au Bandundu, au Kasaï, dans l'Équateur, dans l'Oriental, au Kivu, la police, les FARDC, la DEMIAP, la DGM, la NER, les hommes de parquet et les magistrats, tous convoquent les citoyens congolais. Tous jugent, tous imposent des amendes exorbitantes sans quittance, tous
arrachent des chèvres, voire même des femmes de trouille, parce que l'État est moribond. Dans ce pays, notre État est devenu un cadavre qui respire encore. Et c'est dans cette ambiance... Honorable Néman Dansem, vous êtes membre d'une institution, député, et vous dites que l'État c'est un cadavre qui respire encore. Je retire la parole, monsieur le Retirez ça Président. rapidement. Je retire la parole. Voilà. C'est dans cette ambiance d'absence généralisée de l'État que Bundula Congo a été amené à mettre sur pied un panel de médiation conforme à la tradition Congo, lequel panel a été fortement apprécié par la population du Bas-Congo qui s'est prise en charge